Bonjour à toutes et tous. Bon, on va se dire les choses franchement. Emmanuel Macron, en répondant aux internautes et en pleine COP27 pour le climat, a encore une fois raconté n'importe quoi. C'est parti pour un fact-checking. Moi j'aime bien les faits et la vérité. Mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. 1. Le gouvernement a été condamné pour inaction climatique pendant une période très longue, comprenant la période de 2015 à 2018, pendant laquelle Emmanuel Macron était quoi? Ministre de l'économie. Qui peut prétendre aujourd'hui que le fonctionnement de l'économie n'est pas précisément ce qui impacte le climat et ce qui est à l'origine de nos émissions de gaz à effet de serre? Et 2. La condamnation de Grande Sainte précise bien que l'État n'est pas seulement condamné sur la période 2015-2018, mais bel et bien encore aujourd'hui, et que l'État doit absolument rattraper le retard qu'il a pris, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite. Durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit 2 fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les 5 années passées. 2 fois plus vite. Il faut le reconnaître, le président a d'abord un culot énorme. Parce que selon les scientifiques du Haut Conseil pour le climat, pas n'importe qui, eh bien, la France n'a tenu ses plafonds d'émissions de CO2 dans les 2 dernières années que à cause du Covid, cette pandémie qui a arrêté toute l'économie. L'économie, ça vous rappelle un truc? Bon, la deuxième chose, c'est que dans la réalité, après le lancement de l'affaire du siècle, le gouvernement a modifié ses plafonds d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, évidemment, ils ne les ont pas augmentés, ils n'ont pas accru l'action pour le climat, mais ils ont baissé les objectifs à atteindre, ce qui leur permet de défendre en contraste que dans la réalité, ils ont tenu ces objectifs qu'ils avaient déjà amoindris en amont. Merci beaucoup et à très vite.